Bien. Aujourd'hui, il est temps de parler d'un film dont vous ignoriez peut-être même jusqu'à l'existence. Euh, voilà. Aujourd'hui, nous allons donc parler donc d'un film Marvel qui sort un petit peu du lot de ce que nous a pu nous proposer entre le MCU jusqu'à ces 15 dernières années et même avant. Euh, Quoique on avait commencé, il y avait des films un petit peu qui s'y ressemblent un petit peu, par exemple notamment la trilogie Blade avec Wesley Snipes. On est un petit peu de ce niveau-là. D'ailleurs, c'est un petit peu voilà, c'est un peu le même. Il y a un peu les studios de qui ont été un peu derrière, alors Metropolitan, je sais plus, Metropolitan Production disait, qui était derrière le projet. Donc voilà, donc c'est un projet qui est quand même assez compliqué et voilà. Donc du coup, on va parler du film donc de Man Thing, qui est donc un film d'épouvante, réalisé par le Brett Leonard, donc qui est un réalisateur des films qui font peur, donc de films d'horreur. Voilà. D'ailleurs, le film où il joue, dans le film, pardon, il joue un personnage, donc dans son film Man Thing. Je sais pas, il voulait peut-être faire un film Marvel, et voilà. Donc il a joué un personnage, donc il joue le personnage de Val Mayrick, donc le gars de la morgue. Voilà. Voilà, le film donc est sorti directement sur la plateforme Fi Channel, donc aux États-Unis, en avant-première le 30 avril de l'année 2005. Pour nous, il est sorti directement en VOD, voilà, donc quelques années après. La VF est sortie après. Je crois que c'était vers 2007, 2008, je sais plus, ouais, j'ai pas fait attention, il y avait plein de dates qu'on condamnait. Et il est sorti directement en VF, ouais, pour nous, voilà. Directement, donc voilà, même s'il a pris du temps. Donc du coup, le personnage de fiction donc de Man-Thing donc, est apparu pour la première fois dans les comics dans les années 70, donc dans le numéro de Savage Tales. Où il y avait donc des créatures un peu sauvages et monstrueuses qui apparaissaient dans ce volume, et il a eu droit à sa propre série donc en 72. Et voilà. Donc la créature de marais a été créée donc par un scénariste donc de Marvel Comics qui s'appelle donc Steve Gerber. Et vous allez comprendre pourquoi j'utilise un peu ce Gerber pour faire des jeux de mots. Parce que le film est à gerber. Voilà. Et c'est Steve Gerber qui a créé le personnage et puis Stan Lee qui a coécrit le personnage avec Roy Thomas, Gary Conway, et puis voilà. Et donc il y a beaucoup de choses comme ça. Donc du coup, pour parler du film en lui-même, donc de Man Thing 2005, de Brett Leonard, Man Thing, l'intrigue du film se passe dans une petite ville en Louisiane, je crois, il me semble, une ville marécageuse, donc enfin tout autour toute la végétation, quelque part en Louisiane, et tout autour à proximité de cette ville tranquille, et bien se trouve du coup un marais, voilà, c'est tout simplement. Ce marais se révélera être plus tard, enfin même début du film, enfin je crois que c'est assez compliqué à expliquer, mais voilà, de toute façon, ça ce sera full spoiler. Personne va regarder cette vidéo, tout simplement parce que personne, du moins personne de sensé, entre guillemets, va regarder cette vidéo pour de multiples raisons. Simplement parce que vous n'avez pas vu le film aussi, peut-être, mais voilà, je pense. Mais aussi parce que, voilà, donc en fait, le marais, évidemment, se révèle être le nexus des réalités. Pas du tout exploité. Pardon, pas du tout. Pardon, excusez-moi, pas du tout exploité. Pas du tout. Pas du tout exploité. Mais c'est pas grave. Rien que ça. Euh, du coup, ou très mal en fait, tout va bien, donc jusqu'au jour où toute une équipe d'industriels, donc pétroliers, se rassemble, qui exportent du pétrole et qui forent du pétrole dans le marais, non pas aux alentours du marais, mais dans le marais, pas autour, parce qu'autour il y a autour de la végétation, il y a toute une industrie, une usine un peu qui utilise des énergies un peu voilà, et qui pollue l'atmosphère et l'environnement. Mais non, ils forent dans le pétrole, comme ça, ils détruisent tout la nature, la flore et végétale autour, ils détruisent tout. Voilà. Donc ils débarquent avec voilà. Et à la suite de ça, du coup, à la suite de l'arrivée de ces industriels, voilà, avec l'industriel véreux Frédéric Schist, eh bien, il y a des problèmes qui arrivent un peu, voilà, du coup. Quelqu'un qui n'est pas très content donc de son arrivée. Et voilà, du coup, finalement, il commence à y avoir quelques disparitions assez inquiétantes. Donc le shérif du comté
est amené à enquêter sur ces mystérieuses disparitions. Donc il y a des promeneurs qui ne sont jamais revenus, d'autres qu'on a été retrouvés, qui ont été démembrés et torturés à mort. Donc voilà, plein de sang, plein de séquelles et tout. Et il y a aussi, quelques temps plus tard, le shérif, du coup, voilà, enquête, est amené à enquêter sur les pistes, et on va le retrouver à son tour, bah, tué, voilà, mort, voilà. Et du coup, quelques temps plus tard, un nouveau shérif débarque dans la ville, donc marécageuse de Bewater, pour finir ce qu'il avait commencé, ce que l'ancien shérif avait commencé, à savoir enquêter sur ces inquiétantes disparitions des habitants de cette ville jusqu'à ce que voilà, jusque jusque là c'est tranquille. Voilà. Voilà. Elle était si tranquille. Avant l'arrivée des industriels donc pétroliers, elle était tranquille cette ville. Et mystérieusement il y a des meurtres. Donc vous vous dites mais what, qu'est-ce qui se passe? Ce sont les industriels qui ont fait le coup, qui ont tué tout le monde. Voilà, c'est assez étrange. Voilà, donc les industriels envoyés par un certain schiste qui ont implanté, qui ont foré, non pas encore une fois aux alentours du marais, mais à l'intérieur du marais, du pétrole. Voilà. Sachez qu'au passage, bien sûr, Man-Thing, donc la créature des marais, est interprété par Conan Stevens, donc qui a joué la montagne dans Game of Thrones. Je m'en fous, mais si vous connaissez Game of Thrones, au moins, parce que, voilà, je sais pas si ça vous intéresse. Ouais. Bref, du coup, alors encore une fois, je pense que ça aurait pu être une très bonne adaptation si, en fait, d'accord, le réel, il a voulu faire son petit plaisir, il a voulu faire un film d'horreur, un film gore, un film très violent, très sanglant, très dégueulasse. Ouais. Voilà, encore une fois, c'est full spoiler, j'ai débordé, ne vous inquiétez pas. Mais voilà, il a voulu faire son délire et au final, bah ça va trop loin, quoi. Et en même temps, il aurait pu aller encore plus loin, quoi, pousser les effets encore à tout, la mise en scène qui est pourtant quand même malgré tout assez timorée. Et c'est assez surprenant parce que même si l'ambiance est, enfin, dis-moi que c'est pas, ce qui est assez intéressant, ce qui est correct. Encore une fois, c'est que l'un des rares points positifs selon moi du film, c'est le thème du marais et de Malfing, donc c'est l'ambiance, voilà. Enfin, qui est un peu. Sinon tout le reste c'est plat en fait, c'est ni fait ni à faire. Donc ce choix est assez audacieux, mais encore une fois, il est beaucoup trop court et en même temps trop long parce qu'il y a des scènes qui s'éternisent, on te les étire, mais juste pour travailler les personnages, mais on s'en fout quoi, on s'en fout au bout d'un moment. Travaille plutôt le personnage quoi, magnifique quoi, mais essaie de lui mettre un petit peu une histoire, quelque chose, une évolution, tout ça. Non, non, en fait, ce film, ouais, ne s'attarde pas du tout dessus. L'homme chose est dépeint comme un monstre épouvantable, mais épouvantable, qui tue et torture sauvagement ses proies, ses victimes, dans son marais. À un moment, il y a aussi un personnage un peu ambigu, comme il s'appelle Pete, voilà, le vieux Pete, nous raconte que l'histoire donc du docteur Ted Sallis, enfin Ted Sallis, c'est voilà, un chercheur, un scientifique, du marais, et puis le nexus des réalités, voilà, c'est ça, et puis on voit des plans, mais ça c'est ultra frénétique, c'est ultra cut, là où ça passe de ultra, t'as au moins littéralement 4 à 5 images par seconde, et ça dure 10 secondes, là où tu vois des pneus, des déchets abandonnés dans l'eau, des pneus, de la ferraille, des détritus, l'usine qui pollue l'air, franchement c'est ultra incroyable. Mais à aucun moment on ne voit ni Ted Sallis ou une partie de son histoire qui l'a conduite jusqu'au marais, voilà, on ne sait pas. Sans compter que le vieux Pete est un personnage assez biscornu et stupide aussi, franchement ridicule quoi. Parce que sa fin c'est ridicule. C'est Il prétend communiquer avec la nature et parallèlement à ça, il voue un culte à Manfing. Il fait il voue un culte à la créature. Il est conscient que c'est une créature monstrueuse qui tue tout le monde en passage, tout ce qui bouge, tout ce qui s'approche du marais. Mais voilà. Du coup, ouais, ça, après, encore une fois, il parle de ces vieilles légendes indiennes aussi. Ça. Donc il y a aussi les jumpscares qu'on les voit arriver et donc il n'y a pas de surprise, il n'y a pas la moindre surprise à ce niveau-là. C'est vraiment incroyable et tout. Donc c'est mou, c'est lent, mais c'est d'une lenteur. Le rythme chute du film, le rythme du film chute constamment. Et on avance à 2 à l'heure. Il y a des creux et certains passages qui s'éternisent vraiment beaucoup, quoi, en fait. C'est parfois pas très net, pas très lisible. Les personnages n'ont pas de profondeur, de développement, et subissent chacune des situations. Il y en a qui sont complètement demeurés, on a très envie de leur dire, mais
qu'est-ce que vous faites dans ce marais, quoi? Qu'est-ce que vous fichez dans ce marais? Comme ce gars là, avec ses chiens là, ces molosses là, franchement, il voulait prendre Manfing en photo voilà, pour prouver qu'il existe, hein, et pendant qu'il attraperait ses chiens, il se ferait attraper, hein, donc il est complètement malade. Il y a ce personnage assez louche. D'ailleurs, il est ultra louche aussi dans le diner, dans le petit restaurant, quand il s'adresse à Kyle en mode «Eh, j'ai t'aidé, j'essaierai de t'aider à résoudre le mystère, je sais qui est le meurtrier, je vais t'aider». Bah, parce que d'ailleurs, il est ultra louche encore une fois dans le diner, comme je vous l'ai dit. Parce que durant tout le film, tout le monde, tout le monde sauf lui, donc le personnage avec ses chiens là, qui crétinent en laisse là, tout, enfin ses gros chiens, et le vieux Pete. Mis à part ces deux personnages, tous les autres autour de la ville Be-Water, donc il y a entre les écologistes qui ont marre des industriels, et puis les industriels qui sont en mode ouais, on va foirer le pétrole et tout, arrêtez de nous casser, nous embêter. Voilà. Donc il y a les écologistes qui sont pas contents parce qu'ils polluent la nature, ils polluent l'environnement et la ville. Voilà. Et, tous ignorent parce qu'en fait à ce moment-là du film, ils sont tous persuadés que c'est un certain René qui a tué les habitants et les promeneurs, mais en réalité on sait bien que c'est Manfing, qui bien entendu c'est la créature des marais, qui a le monstre des marais qui est de l'origine de ces meurtres. Voilà. Donc tout le monde sont persuadés que c'est un certain René Larocque, donc un personnage chauve, qui a pas de cheveux, enfin, qui vit dans le marais, qui s'est installé lui aussi pour situer Manfing, enfin d'arrêter Manfing, voilà, d'accord. Et pour revenir justement à la créature, à Manfing, il ressemble à un arbre, mais avec ces espèces de branches partout là, oh là là, c'est un arbre en fait. Il y a de multiples branches avec lesquelles il absorbe l'essence de vie de ses victimes, comme une sangsue en fait, hein, c'est ça, hein. Telle une sangsue, il absorbe l'essence de vie de ses victimes, il leur pompe le sang. C'est censé être une créature qui défend son territoire, qui est même un peu sensible, même dans les comics, et là on en fait une créature qui est représentée comme un meurtrier avide de sang, quoi. Mais vraiment, vraiment, quand je l'ai vu, il m'a paru ressembler à Sylvebarbe du Seigneur des Anneaux. Vous voyez Sylvebarbe, si vous connaissez le Seigneur des Anneaux. Pour moi, j'étais en mode, c'est Sylvebarbe vénère, qui durant tout le film, défend Fangorn, il défend son territoire, et regarde vers Isengard en mode Saruman, je vais te casser la gueule. Mais vraiment, quoi, c'est ça, quoi, Manfing. C'est sûrement ça. Le réalisateur, il a demandé à son équipe de designers, d'artistes, donc les gars de la direction artistique, il leur a dit de reproduire un design semblable à Sylvebarbe ou à ses copains Zent du Seigneur des Anneaux. Et ils l'ont fait, tu sais. Surtout qu'ils ont travaillé en 2003. Le film est sorti en 2005, mais ils ont travaillé en 2003. Ils ont donc juste après que la sortie du film, les deux tours, donc de Peter Jackson. Toi, tu te dis mais sorti en décembre 2002. Le mec il s'est dit tiens en décembre 2002, je suis allé voir le Seigneur des Anneaux et les deux tours parce que j'aime bien le Seigneur des Anneaux, j'aime bien. Voilà, c'est intéressant. C'est cool. Et puis le mec, il dit, ah, bon les mecs, on va, regardez, je sais maintenant, pendant que ces gars écrivaient son scénario via son synopsis global, ils écrivaient le scénario, il s'est dit, bon tiens, Manfing, il va ressembler à ça. Il dessine Manfing, enfin il dessine Sylvebarbe, les Ents du Seigneur des Anneaux, il dit, allez tiens, il va ressembler à ça. Mais lui, juste des yeux rouges, un peu qui lui sort un peu, là, des trucs un peu vénères, un peu en mode, pas très content, bah, parce que le tournage du film a commencé entre août et octobre 2003, quoi. Enfin, c'est ça, quoi. Juillet, août jusqu'à octobre 2003. Donc pendant toute l'année 2003 jusqu'à cette date-là, ils se sont dit, ouais, tiens, on va travailler sur ça. Ouais, je vais prendre ça. Je vais prendre Sylve Barbe. Voilà, je vais mettre Sylve Barbe dans mon film. Il va être ultra vénère, ultra en colère. Oh, mais vraiment, c'est ça, quoi. Ça, tu te dis vraiment que Brett Leonard a regardé les deux tours, et il a dit à ses scénaristes qui écrivaient le scénario d'après son synopsis global du film, ils se sont dit, mais vraiment, eh les gars, vous avez vu les Zen dans le Seigneur des Anneaux? Du coup, Manfing va ressembler à ça. Vraiment, moi quand j'ai vu le film, je me suis dit, mais à la fin, mais c'est Sylvebarbe vénère. C'est un Sylvebarbe en colère oh, c'est ça quoi, c'est avec ses yeux rouges là, luisants, reluisants, qui brillent comme des lucioles qui lui sortent comme des. Oh. Our most powerful guardian spirit lives in the dark water. It protects what our ancestors called
the nexus of all realities. The Guardian has become very angry. For the blood spilled, it seeks blood. Après, pour Pete aussi, enfin, j'ai parlé du personnage du vieux Pete, donc le vieil indien. En fait, quand il va dans le marais pour littéralement s'offrir à Manfing, pour s'offrir à lui, et avec une espèce de lanterne comme ça d'une main, et avec l'autre il a une espèce d'instrument indien où il fait Tsano, Sano. J'ai arrêté. Mais au moins j'espère que je serai drôle. Voilà, il s'approche de la créature. En plus, en termes de mise en scène, c'est très bizarre parce que quand ça cut, tu vois Manfing qui entre les arbres comme ça. On voit juste ses yeux rouges. Il est comme ça, il regarde. Tu vois juste ses yeux rouges qui regardent Ted, qui avance dans la brume, dans ses jambes dans l'eau du marais. Il fait, oh Noël Monday. Tu fais mais c'est quoi ça? Après, il le fait quand Manfing s'approche de lui avec son instrument de chaman et sa lanterne verte là, tout est verte et blanche. Et puis sa folle, il fait ah je te connais et j'ai pas peur. Prends-moi, prends-moi, prends ma vie. Mais du coup, la Manfing qui se penche en avant, avec ses grosses mains trifides, il le chope avec ses mains griffues et crochues. Il il ah, il le prend comme ça, tu sais, avec ses grosses mains, comme ça là. Enfin, non, je le fais très mal. Je vais arrêter. Mais en fait, il se penche en avant pour l'attraper avec ses grosses mains, il plante ses griffes enfin ses doigts griffus, trifides en lui, et voilà, donc voilà, avec il enfonce ses doigts pointus et ses branches là, et lui pompe le sang, du coup c'est horrible. Après on a ce plan aussi dégueulasse avec lequel on voit le visage du vieux Pete, tout ridé, en train de tout putrifier, avec ses yeux qui deviennent tout blancs et tout, puis qui éclate littéralement, ses yeux explosent, et du coup là. Et en plus, le truc, c'est que le Manfing, il fait la même chose à la fin avec, avec le personnage de Frédéric Schist, donc le méchant. Je sais même pas si c'est lui qu'on peut dire que c'est vraiment le méchant ou si c'est Manfing. Parce que pour moi, la menace, c'est Manfing, et c'est littéralement c'est l'homme-chose, c'est la créature des marais qui la menace. Parce que il n'a aucune émotion, il a aucune prise de recul, il cherche pas à comprendre. Quand il voit quelqu'un, littéralement, il l'attrape, il le jette, il le transperce avec ses branches et tout, avec ses pics, et il l'écrase, il le plante avec ses mains trifides. Il cherche pas à comprendre. Il est pas là pour réfléchir, en fait. Il se dit, oh, les humains ont pollué la nature, bah, je vais tuer tous les humains. Alors que le truc, c'est que à l'origine, bon, ça, dans les comics, c'est installé, il me semble. Il est censé avoir oublié entre guillemets qui il était et que voilà, il s'en fiche. À un moment donné, plus le temps, plus il se passe du temps, plus le temps s'écoule, plus il oublie qui il était. Mais faut pas oublier que à la base, effectivement, au-delà du fait que c'était un fervent amoureux de la nature et un défenseur de la nature, le docteur Théodore Tetsalis, il était humain, quoi. C'était, enfin, justement, c'était pas une créature monstrueuse qui tuait tout sur son passage, quoi. Donc, il a vraiment oublié qui il était, quoi, en fait. C'est ça. Et là, on utilise ce, ce moment du comics pour en faire un film d'horreur, de gore, d'épouvante. En plus, la mise en scène, elle est plate. Même si c'est vrai que parfois, le thème un peu dans le marais, est plutôt sympathique. Même si, ouais, c'est surtout la fin, ouais, quand tu vois, ça fait un peu surprise quand tu vois Schist qui se retourne et qui voit qui le voit avancer vers lui, il se dit mais c'est quoi cette chose? D'ailleurs, juste avant, apparemment, à ça, t'as un discours un peu nul entre lui et René, parce qu'il trouve René, donc du coup, comme je vous ai dit, tout le monde qui se fait accuser à la fois par le shérif, puis la brigade de shérif qui me dit ouais c'est qui ce bonhomme, bah on soupçonne un certain René Larocque, voilà, qui aurait peut-être lui qui aurait tué les pauvres malheureux, qui aurait tué le shérif, voilà, puis qui avait un conflit avec lui, puis le shérif, voilà. Puis il a disparu, c'est un vagabond, un rôdeur qui traîne dans le marais, on sait pas ce qu'il fait, mais voilà, ils savent juste que c'est un vagabond qui traîne dans le marais, qui rôde dans le marais, mais ils ne savent pas ce qu'il fait, donc du coup comme il y en a plein qui se sont retrouvés du marais, qui ont été tués dans le marais, tout le monde pense que c'est René Larocque qui a fait ça.
Et pas du tout, encore une fois, c'est magnifique. D'ailleurs, en plus, il y a ce discours mais ridicule entre René et Frédéric Schist qui arrive en mode ah je le savais parce que René est en train de mettre de la dynamite sur l'espèce de panneau là sur du schiste là où il y a marqué schiste dessus. Je sais même pas du tout ce que c'est, à quoi ça sert. T'as des barils de pétrole autour donc qui sont installés aussi, qui sont forés dans le marais. Et t'as Schist qui dit ah je le savais, on avait raison, c'est toi espèce de malade qui a tué mes hommes et qui a tué ces pauvres malheureux de Be-Water. Tu les as torturés à mort, hein, espèce de cinglé. Voilà. Évidemment, lui aussi croit que c'est René qui est à l'origine de ces meurtres, pas du tout. Et puis après, t'as Manfing finalement qui débarque, voilà, donc, après qu'il ait essayé de tuer le shérif Kyle Williams et Terry, sa copine, qui était venu dans le marais pour essayer de retrouver Pete, mais qui se fait tuer entre temps par Manfing. Ils se sont retrouvés séparés, puis t'as Terry qui se rend compte évidemment que la créature existe. D'ailleurs, ce plan en fait où tu la vois se retourner comme ça, genre. Franchement, où tu vois le monstre se retourner comme ça en train de suivre Terry et Schist. Et du coup, tu vois Schist qui se retourne, il se dit mais c'est quoi ce truc là du coup et quand il essaie de tuer le monstre, t'as t'as Manfing qui le plante comme ça là. il plante il plante Schist. D'une main, il le tient comme ça, il le plante comme ça à travers ses griffes hors de son corps d'une main. De l'autre, après, il marche jusqu'au baril de pétrole, tranquille avec sa main, il le tient comme ça, il fait oh. Avec l'autre main, il la plante dans le baril de pétrole. Il plante ces espèces de branches là, multiples branches qu'il avait autour de lui, qui ressemblent un peu à des serpents, parce que normalement, ces branches, elles font avec son air complètement reluisant, il fait quand il approche de ses victimes. Et il plante du coup ses branches dans le pétrole. Il plante d'autres de ses branches dans le schiste, comme ça. Et il les plante en lui, comme il l'a fait pour le vieux Ted, comme je vous ai dit, pareillement à ça. Et il le regarde et il dit ces branches qui étaient vertes, reluisantes, elles virent au noir, comme le pétrole, ou comme de l'encre. Et du coup, en termes d'ambiance, c'est trop parce que la musique, c'est un des rares points positifs du film, c'est cette ambiance-là, mais qui est pas du tout bien amenée en fait dans tous les autres moments du film. Et c'est pour ça que c'est dommage parce que le film, j'ai pas envie de tout n'est pas acheté dans ce film, mais juste pas mémorable quoi, il est pas bien quoi, il est pas fou quoi, c'est nul ça. Et du coup, t'as les yeux de schiste qui virent complètement au noir. Du coup, il fait et il vomit littéralement le pétrole. Il vomit le pétrole de sa bouche et les yeux qui virent au noir. Voilà. Et du coup, Manfing, du coup, bah, le jette, le balance sur son panneau et tout, complètement bizarre. Que René s'apprête à exploser en plus d'ailleurs. Mais du coup, après ça, il se tourne vers Terry, donc la blonde. J'ai pas eu le temps de la présenter, je suis vraiment désolé, mais en fait, Terry, en fait, pour résumer, c'est la blonde qui était parmi la bande des écologistes. C'est comme ça qu'elle rencontre Kyle, donc le nouveau shérif, le personnage principal, le héros du film. Alors, c'est un film Manfing, mais c'est Manfing la menace, donc du coup, voilà. C'est méchant bis. Du coup, qui était envoyé pour enquêter sur la disparition et le meurtre des habitants de Be-Water, donc de la ville marécageuse en Louisiane. Et du coup, bah voilà, il y a une romance qui s'installe entre Kyle et Terry au bout de 1 heure de film, et c'est insupportable. C'est voilà quoi, en fait, ils disputent deux fois, une fois parce que voilà, lui il va absolument essayer de résoudre le mystère sur Ted Sallis. Il se dit bon, ah, tiens, où est-il? Lui aussi, il a été tué par René. Est-ce que c'est René qui a tué Ted? Est-ce que c'est lui qui a été perdu dans le marais? Qu'est-ce qu'il faisait dans le marais et loin de lui, etc. Parce qu'il y a une relation apparemment entre Ted Sallis et Pete, le vieux Pete, le vieil indien. Mais c'est très mal exploité. En fait, tout ça, c'est bourré au chausse-pied. C'est installé, mais tu passes directement à ces plans complètement subjectifs où tu vois justement toute la bah, le moment où t'as Pete qui dit oui, le marais a été la nature a été souillée, maintenant du coup bah la nature elle se venge littéralement, voilà. Ouais. Et en plus c'est ultra nul ça cette histoire parce que on t'explique en fait que c'est pas parce que dans les comics, enfin c'est même si je ne les ai pas lus, c'est bien le personnage de Ted Sallis qui avait réussi à créer pour le projet Gladiator, donc pour le Shield, euh,
un nouveau sérum de super soldat, donc qui était l'équivalent de celui de Captain America. Il l'a mélangé avec celui de le sérum de Lézard, donc du docteur Connors, donc le docteur Kurt Connors, donc le Lézard, donc dans Spider-Man. Il avait fait des expérimentations sur ce sérum, donc il a réussi à faire un cocktail, un mélange de ce sérum pour n'en faire plus qu'un, avec le sérum de super soldat, la nouvelle formule du nouveau sérum de super soldat, avec le sérum de Lézard de Connors, donc laquelle il s'en est servi pour voilà, comme dans The Amazing Spider-Man pour se refaire son bras, pour avoir son bras, mais en contrepartie, il se transforme en lézard, donc voilà. Mais au moins, il peut guérir, voilà, les plaies, etc. Et du coup, il a appris la formule par cœur. Quand il a appris que sa femme était une ennemie, enfin voilà, qui a voulu voler le sérum et puis d'autres ont voulu essayer de travers son projet. Il a appris la formule du sérum par cœur, il se l'est injecté, donc du coup il était devenu un super soldat, voilà, donc évidemment il a une réaction en chaîne qui a avec une réaction, etc. Donc il y a eu les stéroïdes et tout. Donc il est devenu un super soldat. Et du coup, de ce fait, ben, il a pris la fuite pour pas qu'on lui révèle ou on le force à parler, à interroger sur la formule du sérum pour que les ennemis du Shield puissent la voler, notamment sa femme qui travaillait pour eux, malgré tout. Et du coup, en voiture, il a pris la fuite, donc il se fait poursuivre et traquer par les ennemis, et il finit par atterrir dans le marais. Voilà, donc sa voiture échoue dans l'eau du marais, qui se trouve être le nexus des réalités. Et du coup, il voyage. Le mélange des deux sérums, donc du nouveau sérum, cocktail de sérum, avec l'eau des marais magique, qui est full magique. En plus, t'as TS enfin, pas du tout. T'as Peter qui dit, enfin, Pete, pardon, le vieux Pete qui fait, tu te souviens du marais, de ce que je t'ai parlé quand t'étais petite? Ouais, j'avais très peur. Ouais, il y a de la magie. C'est un lieu c'est un lieu fantastique et plein de magie. Voilà, donc avec cette magie et tout, ben, le mélange de tout dans le comics, Ted Sallis se transforme en Man-Thing et devient la créature telle qu'on la connaît, voilà, dans le film. Mais là, dans le film, en termes de mise en scène, c'est nul parce qu'en fait, on t'explique que t'as le marais. Au-dessus, enfin, l'eau du marais, t'as des barils de pétrole, donc des industriels, de schiste, etc. Et t'as l'espèce de panneau blanc là, avec schiste qui fait. Je sais pas comment ça s'appelle exactement, mais je sais pas ce que c'est, mais à quoi ça sert. Géante, mais voilà, mais je suis pas un spécialiste à ce niveau-là. Et tu vois à un moment donné, alors du coup, tu vois une espèce d'éclair du marais, et tu vois une créature se recomposer. Tu vois pas un homme tomber de l'eau en train de faire ah merde, qu'est-ce qui m'est arrivé là et tout, de tomber du marais. Non, non. Tu vois à partir de rien. Tu vois une créature, se refonder, se transformer, se former, grandir de plus en plus hors du marais. Puis voilà. Et après, à la suite de ça, t'as des images où tu vois des images de tous les meurtres, le meurtre de l'ancien shérif, les meurtres des jeunes au début, et ça c'est une plaisanterie, en fait, faut pas faire ça. Et le comble, c'est que une minute avant la fin du film, avant le générique, la créature des marais, donc Man-Thing, vit encore. T'as René en fait qui dit allez plongez, éloignez-vous, sauvez-vous. Donc après que Man-Thing ait tué Schist, donc l'industriel, il a dit allez-y, sauvez-vous, plongez dans l'eau. Il fait exploser la bombe, il fait exploser la dynamite. T'as le panneau qui explose. Et quand tu vois Kyle et Terry remonter à la surface, ils voient plein de disséminés à travers plein de recoins des arbres, de la végétation, du marais et tout, dans l'obscurité. Ils voient plein de flammes et tu entends cette musique qui fait. T'as Manfin qui absorbe toutes les flammes, donc à croire qu'en fait, je crois qu'on nous fait comprendre qu'en fait que c'est tous ceux qui l'a tué. Parce que t'as plein de flammes autour, et après t'as une espèce de tourbillon d'air qui viennent se vers la créature et qui fait. Après, Manfing se retourne, il se regarde, il pousse un dernier rugissement, un dernier grondement, et puis t'as toutes ces branches là qui ressemblent à des serpents qui s'élèvent comme des cordes qui s'élèvent au-dessus de lui, et elle s'effrite, et il se met il se penche en avant, et puis il meurt, il tombe dans le marais, il va. Et t'as personne. T'as même pas le docteur Ted Sallis, t'as rien, t'as personne. Je comprends rien en fait à ce film. Ceux qui n'ont pas lu les comics, ils ne vont rien comprendre, ils ne vont rien comprendre.
Tu retires le logo Marvel dans le générique de fin et au tout début, quand le film commence, là où t'as le logo Marvel classique qui défile, Marvel Comics qui défile au début, avec avec tous les studios de production, tu ne comprends rien en fait. Pour moi, ce film, c'est pas un film Marvel, quoi. C'est pas un film de super-héros, c'est même pas un film d'anti-héros ou de vilain. C'est magnifique, c'est très compliqué hein, à expliquer, mais bah, bref, pour conclure, passé j'ai pas aimé ce film, voilà. J'ai pas aimé Man Thing en même temps, et je trouve que c'était pas une très bonne adaptation du comics. Il y en a qui disent oui, mais t'as le droit de prendre la liberté parce qu'en même temps, oui, mais non, hein, non, tu peux pas, parce que... Donc du coup, bah voilà, Man Thing, je voulais en parler parce que pour moi, je l'ai vraiment cru. Alors j'ai pas vraiment vomi parce que je dis que c'est le Marvel de la gerbe, mais j'ai pas vomi devant quoi. Mais c'est juste que c'est ni fait ni à faire quoi. En plus, voilà quoi, il y a pas trop il y a pas de bon motif à en dire. Du coup, voilà, c'est mal écrit et c'était pas mémorable.